XC60 est plus qu'important. C'est notre best-seller, mais pas en France seulement, mais dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses qu'on voulait améliorer. Ce qui nous a permis de le faire, c'est entre autres cette nouvelle plateforme qui nous fait gagner d'ailleurs en habitabilité à l'intérieur. On gagne beaucoup d'espace à l'arrière. On perd pas de volume au niveau du coffre. L'hybride rechargeable a beaucoup d'avantages. On arrive à atteindre une véritable autonomie jusqu'à 45 km en tout électrique. Vous pouvez forcer un mode pur qui vous permet de rouler uniquement en électrique. Deuxième gros avantage, c'est que ce n'est pas une voiture 100% électrique. Lorsque vous voulez partir en vacances, par exemple, vous avez un moteur thermique classique essence qui vous permet d'avoir une véritable autonomie. C'est le système qui gère automatiquement la gestion des deux moteurs. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on reste sous la barre des 50 grammes de CO2, on est à 49 grammes. Il y a donc un bonus écologique de 1 000 € lors de l'achat de ce véhicule. On reprend toute la palette d'équipements de sécurité qu'on avait inauguré sur la gamme 90, mais on les a encore améliorés. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un système qui s'appelle le City Safety qui vous permet de vous arrêter lorsque le véhicule détecte une voiture, un piéton, un cycliste ou encore les grands animaux. C'était une première mondiale qu'on avait inaugurée l'année dernière. Le véhicule ne va pas simplement s'arrêter car s'il estime qu'il ne peut pas s'arrêter à temps, désormais il y a une action qui peut être mise sur le volant avec une manœuvre d'évitement et vous permettre d'éviter justement le véhicule ou le piéton. Vous avez un pilote semi-automatique, c'est une aide à la conduite, donc vous pouvez vraiment donner la main au véhicule qui va suivre par exemple les lignes sur une autoroute et garder le véhicule au centre de sa voie. Il va s'adapter également à la vitesse du véhicule qui vous précède. Si jamais vous lâchez le volant, le système va vous avertir et vous allez devoir reprendre la main. Donc c'est une sécurité supplémentaire, notamment sur les longs trajets, lorsqu'il y a des risques de somnolence par exemple, mais c'est en aucun cas un pilote 100% automatique qui voudrait prendre entièrement la main sur le conducteur. Volvo a un objectif qui est quand même ambitieux, c'est qu'en 2020, il n'y ait plus de morts ou de blessés graves au volant d'une Volvo. Est-ce que c'est un axe de communication? Est-ce que c'est réaliste? C'est un engagement très fort, mais on voit la vitesse à laquelle tous ces équipements évoluent. Aujourd'hui, on voit qu'on arrive à réduire considérablement le nombre d'accidents, que ce soit en ville ou sur autoroute. La sécurité, ça a toujours été le point fort de Volvo et on continue à travailler là-dessus, en tout cas pour y arriver le plus vite possible. Trop drôle, pardon, on s'est trompé, on vous a parlé de la Volvo au lieu de la Volkswagen. C'est marrant, quand on dit Volkswagen, maintenant c'est toujours réalisé avec trucage. Ben nous, c'est juste, je parlais des moteurs, c'est juste une petite erreur. Cela dit, très intéressante cette Volvo, parce que c'est les SUV dont vous parliez. Exactement, donc visiblement, il n'y a pas de place pour une berline, puisque on découvre la Volvo XC60. C'est un sujet qu'on présentera ultérieurement, on l'a vu, et l'Arteon et la Volvo XC60 sont des voitures qui ont beaucoup de technologies, des technologies différentes. Alors là, vous en avez vu certaines sur le XC60. Il y en avait d'autres sur l'Arteon. Voilà, ça veut dire qu'on assiste quand même à certaines nouveautés dans le catalogue des constructeurs. Oui. Là, depuis les derniers salons, pour l'été, on commence à parler effectivement d'une autre façon de conduire et de voir la route, quoi. Exactement. On ne peut pas parler de voiture autonome, parce que la voiture autonome, ça veut dire qu'on ne touche à rien, on ne fait rien. Mais les voitures sont semi-autonomes. C'est-à-dire que la voiture prend la main sur un certain nombre d'événements, c'est-à-dire que la voiture est capable d'éviter un obstacle, est capable, si vous vous endormez, vous ne réagissez pas, vous ne reprenez pas le volant, d'emmener la voiture sur la voie de droite en mettant le clignotant en toute sécurité. Il y a vraiment beaucoup d'assistance. Alors, l'inquiétude des uns et des autres, c'est de dire, oui, mais moi, j'aime bien conduire, je n'ai pas envie que la voiture prenne la main. Eh bien, vous pouvez d'une part déconnecter toutes ces aides, et d'autre part, il faut se dire que la voiture fait toujours les choses mieux que vous. Elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas distraite, elle est plus vigilante, sous réserve que les technologies fonctionnent. Et en principe, elles fonctionnent de toute façon mieux qu'un conducteur. C'est vraiment une aide pour la sécurité. Et ce qui est important, et vous l'avez souligné Anne-Christine, c'est que tous les constructeurs s'y sont mis et Exactement. nous offrent cette nouvelle génération, comme on l'a vu en vous parlant de l'une et en vous montrant l'autre, une nouvelle génération de véhicules.